merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous allons faire une tarte au carambar. Alors aujourd'hui nous allons faire différemment, je vais vous donner les ingrédients et les dosages au fur et à mesure parce que nous allons d'abord commencer par une chantilly, ensuite nous allons faire une pâte sablée et pour terminer la fameuse ganache au carambar choconut. Donc pour cela on va commencer d'abord par la chantilly. Nous allons avoir besoin de 10 carambars, 20 centilitres de crème liquide. Donc nous allons mettre ces deux ingrédients dans une casserole et nous allons chauffer le tout jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Donc une fois qu'on voit que la ganache commence à frémir, on arrête et on la met au frigo pendant au moins 1 heure à 2 heures. Donc la prochaine étape, ça va être la pâte sablée. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 30 g d'eau, une pincée de sel et un œuf. Dans un bol, nous allons travailler le beurre mou et la farine avec les doigts jusqu'à ce que notre pâte ressemble un peu à du sable. Nous allons ensuite rajouter le jaune d'œuf, la pincée de sel et les 30 g d'eau. On continue donc à travailler la pâte avec le bout des doigts et dès que la pâte devient homogène, on s'arrête tout de suite. Une fois que la pâte est homogène, on forme une boule et nous la mettons dans du papier film. Il faudra la garder au moins 2 heures au frigo. Alors une fois que la pâte est bien froide, on va étaler la pâte entre deux papiers de cuisson. Alors je suis désolée, j'ai complètement oublié de filmer cette étape. Une fois donc que j'ai étalé ma pâte entre deux papiers de cuisson, je la remets un petit peu au frigo pour qu'elle refroidisse un petit peu. Une fois que la pâte est de nouveau froide, je la découpe et je l'installe dans mon moule à tarte. Une fois que c'est fait, il faudra le mettre au four environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Il faudra vraiment surveiller la cuisson parce que ça dépend vraiment des fours en fait. Notre pâte à tarte est prête, donc on va la laisser de côté pour qu'elle refroidisse. Donc la prochaine étape c'est la ganache. Nous allons mettre sur le feu 30 carambars avec 20 centilitres de crème liquide. Nous allons porter le tout à ébullition. Dès que c'est fait, on le retire du feu, on rajoute 150 g de chocolat haché, on mélange bien le tout. Et ensuite nous allons laisser notre ganache tiédir légèrement pour pas qu'elle soit trop chaude. Et après nous allons la verser sur notre tarte. Donc, pendant que la ganache refroidit, nous allons attaquer donc notre chantilly. On va mettre dans un bol la ganache qu'on avait fait préalablement au début. Et nous allons fouetter le tout jusqu'à ce que la chantilly monte. Alors j'avais gardé un petit peu de ganache, celle qu'on a mis sur notre base de tarte, pour la monter aussi en chantilly, pour avoir deux petites couleurs sur le gâteau. Donc une fois que la ganache de la tarte est bien froide, nous allons pouvoir attaquer le dressage. Donc nous allons pocher notre première chantilly carambar sur toute la tarte et ensuite nous allons pocher quelques pointes de ganache carambar sur notre tarte pour un côté un petit peu plus gourmand. Pour la déco, je viens rajouter un petit peu de chocolat râpé et quelques noisettes torréfiées sur ma tarte. Notre tarte est terminée, j'espère que la recette vous aura plu. Je tiens juste à préciser que j'ai fait exprès de ne pas mettre de sucre dans la pâte sablée, comme le carambar est déjà assez sucré, donc pour pas que ce soit écœurant, j'ai préféré diminuer le sucre. Voilà, vous pouvez la faire en format familial, ou vous pouvez faire également des parts individuelles. Les deux passent très très bien, c'est très très bon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, je vous dis bonne dégustation!